Les fédérations des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, réunies au sein de la FESI, l'EMUSI, du CENEPSI et du CECI, suite à l'adoption du projet de loi modifiant l'article 226 du Code pénal, ont animé un point de presse le samedi 4 décembre 2021 à l'église des Assemblées de Dieu de Cocody. Au cours de cette rencontre avec les journalistes, Noël Nguessan, le porte-parole de la dite fédération, remercie les autorités qui ont eu le courage de retirer définitivement l'expression orientation sexuelle du projet de modification de l'article 226. Suivons ensemble la déclaration du porte-parole. A fait tentative de légalisation de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Deuxième déclaration des fédérations des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, réunies au sein de la FESI, l'EMUSI, du CNPC et du CECI, suite à l'adoption du projet de loi modifiant l'article 226 du Code pénal. Face à l'agitation provoquée par le projet de loi modifiant l'article 226 de la loi numéro 2019 du 26 juin 2019 portant Code pénal, du fait de la subtile introduction de l'expression orientation sexuelle, les leaders d'église réunis au sein de la FESI, de l'EMUSI, du CNPC et du CECI ont dû interpeller les honorables députés dans une déclaration du 29 novembre 2021. Suite à cette sortie, les honorables députés, de manière unanime, ont tourné le dos à toute idée de mariage homosexuel en Côte d'Ivoire en n'insérant pas l'expression orientation sexuelle dans le texte de loi définitivement adopté. Les leaders d'église se réjouissent de ce que leur crainte, qui ne faisait que traduire celle de tous les croyants vivant en Côte d'Ivoire, ainsi que celle de tous ceux qui sont épris de valeurs morales, ait été prise en compte. Aussi, les leaders d'église remercient le président de la République pour son sens élevé de la légalité en s'inscrivant dans le respect non seulement des instruments internationaux que sont la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, mais également notre Constitution, nos lois et nos us et coutumes. C'est le lieu de relever que toutes les lois dont la Côte d'Ivoire s'est souverainement dotée, et ce conformément à ses valeurs, us et coutumes, n'admettent pas l'homosexualité. Les leaders d'église remercient le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui a eu le courage de retirer définitivement l'expression orientation sexuelle du projet de modification de l'article 226 du Code pénal. Les leaders d'église remercient et félicitent les dignes honorables députés pour leur sens de la légalité et du respect des valeurs morales et celles de la famille. Les leaders d'église leur disent merci pour avoir pris en compte les aspirations profondes des populations. Aux jeunes et aux populations, les leaders d'église les exhortent à ne pas s'inscrire dans l'idée d'orientation sexuelle. On naît avec un sexe et un seul. On ne choisit pas son sexe. Les leaders d'église encouragent, par conséquent, les parents à prendre en main l'éducation de leurs enfants dans ce sens.
Ils doivent savoir que le sexe est sacré, que le mariage est sacré et que la famille est sacrée, qui doivent donc les protéger et éviter de les pervertir. Les leaders d'Église prient le gouvernement de prendre des mesures vigoureuses pour protéger la famille, comme l'exigent les instruments internationaux, nos lois et nos us et coutumes. Pour leur part, les leaders d'Église se réservent le droit d'une saisine permanente sur toutes les questions relatives à la morale, à nos valeurs et à nos us et coutumes, et surtout sur celles relatives à la famille. Fait à Abidjan, le 4 décembre 2021, ont signé pour la FESI, pour l'EMUCI, pour le CNPC, pour le CECI, les différents présidents. Nous vous remercions pour votre aimable attention.